Salut les apis! Aujourd'hui on se retrouve à J+28 pour faire la nouvelle ouverture des ruches. On va changer un petit peu de méthode comme sur la dernière vidéo, on va plus vous montrer quand il y a des choses intéressantes que la routine de on enlève les cellules royales etc. Parce que même pour vous c'est un petit peu long, vous voyez tout le temps la même chose. Là on va plutôt essayer de vous montrer des choses différentes. S'il y a quelque chose d'intéressant, l'épisode sera un petit peu long. S'il y a rien, il sera assez court et on essaye de pas faire trop de quantité, mais plus de la qualité et pour vous de pas regarder des ruches, on enlève les 4 tout le temps. Enfin, ça devient long pour vous aussi et ça peut se comprendre. Avec le pollen. Tu la vois? Laquelle, tu vois? Là. Que les gens voient. Ouais. Elle a du pollen plein les pattes. Voilà, donc on vient d'ouvrir la première ruche. Rien de bien intéressant. On va pouvoir mettre une hausse. Mais pas trop de cellules royales. C'était plutôt des amusettes, c'était pas pondu. Donc rien de particulier sur cette ruche là. Si ce n'est que c'était la ruche qui était mal sortie d'hiver et qui a récupéré sur terre. Alors Voilà. oui, on n'a pas de. On nous a pas fait de miel de printemps. C'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on ait sauvé la colonie. Voilà, alors là on ouvre l'essaim, le tout petit essaim qu'on a récupéré la semaine dernière. Donc là, petit essaim qu'on a nourri avec un peu de sirop. Il y a du monde dans le nourrisseur. Ah bah oui, là il y a du monde. Ah, c'est bien. Hop, voilà. Et ils ont commencé Quasiment déjà à plus de construire, nourrisseur. Enfin de sirop. c'est pas grave. Tant mieux. C'est bien. Voilà, on va enlever le nourrisseur. Ouf, voilà. Ça veut dire qu'on en a pas mis pour rien. On va refermer la trappe. Ouais, attention, je ne fasse pas une Marie-Antoinette. Et bah voilà, ça c'était une bonne blague. Ah, Enfin. allez. Oula, c'est tout petit là-dedans. Ah bah il était pas bien gros déjà la semaine C'est pas dernière. faux. Donc là, il n'y a pas la reine là-dessus. On va regarder ce que ça donne. Bah là, il est sur 4 cadres. Ça, c'est des partoches. On va voir. Ah oui non, il est sur des demi-cadres. Ah, c'est des demi-cadres. Ouais. Vraiment pas bien gros. gros. Non, il va pas faire grand-chose. Mais... Si on peut en faire un essaim. Ils n'ont rien construit. Mais... Peut-être là la reine. Tout en dessous. Non, ah non, je pensais. Elle avait une couleur un peu plus claire que les autres. Il y a un très beau faux bourdon juste là. Faux bourdon. Là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ouais. On m'a dit, c'est... Comme diraient les professionnels, c'est une non-valeur. C'est pas impossible. Ah, ils ont commencé à construire là. On voit du blanc. Ouais, c'est bien. Elles ont bossé quand même. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de ponte, ça va servir à rien. Tu n'as pas vu d'arène. En fait, c'est notre boulot de la semaine. c'est peut-être même pas du nectar qu'elles ont mis. Ah, c'est peut-être du sirop. Ah, c'est peut-être le sirop, tout simplement. Là, tu sais. Ça va pour aller bien. Ouais, je pense qu'il va pas. Ouais, puis il n'y a aucun œuf, il n'y a rien. Il va pas vivre bien longtemps. Quelle ruche c'est dans Penjin. Toujours pas vu la reine. Des doutes sur Benjin. Tu vois, il y a 0 œuf. Ouais. 0 œuf, puis on n'a pas vu la reine. 0 œuf, pas vu de reine. Rien vu du tout. On va la serrer d'un coup, puis comme ça on va récupérer au moins une partoche. Si on en a besoin pour autre chose, mais. Je pense pas qu'elle fasse son feu celle-là. Il n'y a pas de reine. Bah c'est ça. Il n'y a pas de reine, il n'y a pas de ponte. Donc c'est ça, rien du tout. Elle va tourner à la bourdonneuse. ouais. Allez. On va rouvrir, on va remettre le nourrisseur parce qu'il y a du monde dans le nourrisseur. Ça se trouve la reine est montée. Si la reine est montée. Allez, voilà. On va bien se remettre en face du trou. Voilà. C'est tout, hein, qu'est-ce que je te dis. On va pas les tuer.
Non, bah non. On pourrait renforcer une On ruche. sait jamais. Avec celle qui avait sémé 2 ou 3 fois là, on a vu des bonnes surprises en revenant. Puisqu'il n'y a pas de pompe, le seul truc qu'on pourrait faire, c'est y mettre un cadre de couvain frais. Mm. Et puis lui laisser vivre sa vie. Je vais te dire, tiens, c'est des petits cadres aussi, c'est des hausses. C'est normal, c'est la hausse. C'est la hausse. Donc là, bah, c'est 100% operculé. Bon, pour les chinailleurs, on va dire 98,7% d'operculé. Là, Ah, pour une fois, c'est pas moi qui embête. Ah bon, c'est operculé partout. Là. Donc celle-là, elle est récoltable. Récoltable en miel de printemps. Ah, tu vois, regarde, c'est bien. C'est magique. Elles sont pas très grosses en largeur, mais c'est récoltable. Là, le cadre, pour ceux qui veulent voir les cadres Nico plastiques, paf, paf, vous voyez, ça marche aussi bien qu'un cadre en bois avec la cire. Voilà. Pollen rouge, pollen jaune. Ouais, je vois bien le pollen rouge. Tu la vois le pollen rouge? Ouais, elle est partie de... Ah non, elle est Ah, elle est là. Voilà. Elle a plein de mal. Hop. Oui. Donc la ruche Benjin qui était plus que mal en point, on va dire tout à l'heure, qui avait une nourrisseur, etc. On lui a rajouté un cadre qui vient de la ruche Pedrina, qui a probablement essaimé ce matin. Mais il y a tellement de cellules royales sur des cadres différents qu'on s'est dit qu'on allait en récupérer un avec une cellule royale ouverte, une fermée, donc en cours d'élevage, et qu'on allait la mettre. Ça coûte rien d'essayer, surtout qu'il y a un bon nombre de cellules royales dans la ruche qui reste. Donc ce serait très étonnant que la reine ne naisse pas ou qu'elle soit pas viable, on va dire. Toujours viable. Et du coup là on va la refermer. Tu peux me mettre un cadre de cire gaufrée là par terre. Ouais. Ah bah c'est bien, je te mets pas. Peut-être pas dans l'axe. Hop, voilà. De toute façon, on tente. On se dit que si c'est pas cette ruche-là qui a essaimé, on aura un essaimage. On aura un essaimage. Au pire. Au pire. Au mieux, c'est celle-là qui a essaimé et du coup, on fait pas de cas. On fait pas de bêtises. Et de toute façon, si elle essaime, l'avantage qu'on a, c'est que on est encore là une semaine avec le confinement. Ce qui fait que si elle essaime, bah on le verra. Là, c'est beau. Elle est au milieu. Voilà. Alors, au milieu. Je sais pas si elle est vraiment vierge ou pas. En tout cas, elle est pas marquée. Voilà. Elle n'est pas marquée et on va pas la marquer parce que trop tard, elle est partie. Elle est partie. Attends, reviens. Je vais la mettre comme ça. C'était plus facile pour toi. Non. Si, elle revient. Madame est une star, elle est là. Ah oui. Elle se balade par là. Alors attends. Donc elle est pas marquée. On va pas la marquer, hein, parce qu'on a fait ça une fois. C'était pas forcément une très bonne idée. Voilà, juste là. Hop là, elle change de côté. Là, elle repart bien dans le cadre alors. On devrait l'avoir un petit bout de temps. Tu la vois? Oui. Elle est là. Partie. Non, elle est là. Je vois pas mon doigt. Ah voilà. J'aurais bien aimé la voir pondre, ça aurait pu être sympa. Bah elle est peut-être pas encore fécondée, on s'est dit. C'est ça. Donc si elle n'est pas fécondée, elle n'a pas encore pondu. Mais au moins, tout le monde est calme, parce qu'il y a une reine. Ouais. Je sais pas combien de délais il y a quand... Je vois aucun. Il n'y a rien du tout. Quand la reine se fait féconder, je sais pas s'il y a un délai avant qu'elle puisse commencer à pondre. De 1 ou 2 jours ou un truc comme ça. J'en sais rien. Bah si vous savez les applis, dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc on a bien une reine qui naît. Donc là elle est née ici. Bah tu sais, moi je me dis celle-là elle est pas très grosse non plus. Non. L'autre là-bas, on lui laisse la chance de nous faire naître une reine. Ouais, si ça marche pas, on les rassemble. Pas le cas, on les rassemble.
De toute façon, On va dire, on est fusionnels, on a les mêmes idées sans se parler. c'est ça. Mais de toute façon, si tu te rappelles bien, le petit essaim il vient de là. Oui, ah oui. Donc ils retrouveront leur frangine, puis c'est tout. Bon bah dis donc. Et celui-là, Je suis en train de tout. Eh bah dis donc. Copine. alors, vous avez une reine, c'est cool, mais Ouais, il y a plein de bouffe. bah tant mieux. Ce qu'il faudrait, c'est des bébés maintenant. Ouais. S'il vous plaît, madame la reine. Bon, on vous a pas filmé l'ouverture de la ruche d'avant, parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et on a un petit peu fait de la chasse aussi aux frelons. Rien d'intéressant si ce n'est un frelon. Disons de la chasse aux frelons. Deux frelons qui sont venus nous piquer des frelons. Oui, deux reines qui sont venues nous piquer des frelons. Il y en a une qui a eu mal, grâce à Frelington. Elle a réussi à se barrer quand même. Mais elle a pris une bonne claque. Et l'autre, on n'a pas eu le temps de dégainer. Ouais, c'est bien operculé. Ouais. C'est pas mal. C'est vrai que là. Et là, du coup, t'as le cadran. Ouais, on a le cadran juste à côté. Je pense qu'il va venir tout seul. Oui. Voilà. Donc ceux qui nous ont commandé des cadrons, bah regardez, ils sont là. Ils vont bientôt arriver. C'est ça, incessamment sous peu. Bientôt être prêts. Après la livraison, on verra en fonction des événements actuels. Va falloir vous bouger quand même pour la livraison. Hein. On essaye de se retrouver le plus facilement possible. Ah, la fumée du... Voilà, donc on se retrouve avec la dernière ruche, San Felipe Neri. Donc pas de reine. Beaucoup de cellules royales aussi. Donc c'est très probable que cette ruche là ait essaimé aussi. Après, est-ce que c'est l'essaim qu'on a récupéré aujourd'hui? Est-ce que l'essaim d'aujourd'hui correspond à l'autruche? Bah ça c'est quand même assez difficile de le savoir, je pense. C'est ça. Les derniers contrôles pour être sûr. On contrôler deux fois. Je sais pas du tout. C'est rempli. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. On n'aura pas vu beaucoup de choses cette semaine, donc la vidéo sera sûrement assez courte. On a vu qu'il y avait deux ruches qui avaient essaimé. Il y a des reines plutôt vierges, pas marquées normalement. On va emmener une ruche chez notre copain Francky. On le remercie encore de nous prêter un morceau de son terrain pour pouvoir mettre nos ruches. Parce que sinon, on sait pas trop où on va les mettre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle ouverture. Allez, bis les apis!